Bienvenue à tous sur la chaîne des francs-parleurs. Donc nous allons repartir sur notre petit débat politique, notre petit instant réflexion avant les élections présidentielles. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à l'environnement en général. Donc Ledochine est avec moi encore. L'environnement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'environnement? Nous avons quelque chose de voilà, de moins court que la dernière fois. Donc là, je vous montre vite fait un peu tous les sujets qu'on va aborder. Donc, j'aimerais juste préciser un truc. Nous ne sommes pas une chaîne politique. C'est juste que là, sur le moment, on a envie de parler un peu de ces sujets et éventuellement de vous proposer des informations que vous n'aviez pas auparavant. Voilà. Et on veut parler franchement. Voilà, on dit notre avis. On est assez jeunes. Et des francs-parleurs. Et donc comme ça, vous pourrez avoir une vision, voir notre vision. Voilà, voir une vision, c'est assez marrant. Ouais. Ouais, c'est un pléonasme. Oui, c'est pour ça que c'était marrant. Donc la fiscalité écologique, donc c'est notre premier petit truc. Donc c'est en fait une sorte d'impôt que l'on a, ou je ne sais pas si on l'a déjà d'ailleurs. Ici, il y est déjà. Si, il y est déjà. C'est bien ce qui me semblait. Alors personnellement, je n'y connais rien du tout à la fiscalité écologique. Je sais qu'on a regardé la définition tout à l'heure, mais je m'en souviens déjà plus. Donc c'est une imposition sur les produits qui sont produits en France, c'est drôle. Enfin, c'est une taxe en fait pour lutter contre la pollution. C'est la taxe carbone en fait. Non, pas tout à fait, parce que la taxe carbone n'a jamais été mis en place en vrai. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, c'était pas le sujet là qui m'intéressait, donc j'ai un peu en mode de squeezer YOLO basta, tu vois. Moi je pense que ce qui peut être intéressant c'est la lutte contre la souffrance animale et le nucléaire qu'il y a après. Il y a un peu le diesel aussi, pardon. Le diesel, oui, qui peut être intéressant, c'est vrai. On y va dans l'ordre d'abord. Hein, oui, on y va dans l'ordre. Ouais. La lutte contre la lutte contre la souffrance animale. Alors, une proposition de loi sur les abattoirs a été examinée en janvier 2017 à l'Assemblée après la publication par l'association L214 d'une vidéo dénonçant la maltraitance animale. Ouais, la maltraitance animale, ça fait un bon moment que ça existe. Hein. Ouais, et moi de ce que j'ai appris, c'est seulement en 2014, qu'il y a une loi qui est passée et qui disait que que les animaux n'étaient plus considérés comme des meubles. Voilà. Oui, ça y est, oui, ça m'est revenu comme ça. C'est vrai qu'avant les animaux étaient considérés même pas comme des êtres vivants. Voilà, donc ça déjà c'est un grand pas. Ouais, déjà. Pas mal. Après, la souffrance animale, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en fait, la souffrance, est-ce qu'un animal souffre, est-ce qu'il souffre vraiment, est-ce qu'on peut ressentir la même chose que lui, parce que on n'est pas la même espèce, c'est clair. Oui, je pense que c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des progrès qu'on peut faire pour les abattoirs, par exemple. Il y a, par exemple, déjà pour abattre un animal, déjà, il faudrait qu'il soit dans un endroit qui ne lui paraisse pas. Moi, je pense qu'un endroit qui ne lui paraisse pas dangereux. Ouais, qu'il sorte à l'aise. Pour lui, pour pas qu'il stresse. Et qu'il ne souffre le moins longtemps possible, qu'il ait pas peur. Et ça c'est un travail très important à faire en amont. Déjà, on va augmenter la qualité de la viande. Oui, enfin, la qualité après... Ah si, quand même. Une viande stressée, c'est une mauvaise viande. Non, mais c'est vrai, en plus, ça fait vraiment le gros carnassier qui veut, faut de la viande de qualité. Non, mais... Non, mais là c'est pas vraiment la viande, parce que là c'est vraiment l'animal en soi. Déjà, le bouffer, c'est déjà une souffrance, je dirais, mais... Bah, en soi, on a toujours mangé de la viande. Par contre, est-ce qu'on peut pas limiter notre consommation? Ça serait une bonne idée déjà. On n'est pas obligé de nous interdire de manger de la viande, parce qu'il nous faut des protéines. Oui. Mais il nous en faut pas un excès de protéines. C'est surtout que vu qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, la viande c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nourrir beaucoup de personnes. Hein. Ouais. Il me semble... il me semble que sur une surface d'exploitation, sur 1 km², tu produiras plus de nourriture végétale que animalière. Ouais, et j'avais vu aussi, c'est pour produire 1 kg de viande, il nous faut 100 kg de végétaux, il me semble. Ouais, il y a quelque chose comme ça aussi, c'est vrai. Et 100 litres d'eau, enfin c'est des quantités assez faramineuses pour produire 1 kg. Ouais. Donc la souffrance animale, c'est aussi... Bah c'est vrai qu'après, c'est très large.
Oui, c'est très large parce qu'après là on Donc, parle on a- des. Pour revenir quand même dans les candidats quand même, parce qu'on est un peu autour de ça. Oui, c'est vrai. On a financé transformation d'exploitation. Ouais. C'est amélioré. Éradiquer la maltraitance, carrément. On Alors éradique. comment il l'éradique, ça on sait pas. Ouais. Mais renforcer le contrôle des abattoirs, oui, bah c'est Ça c'est quelque chose qui me paraît assez cohérent. logique, ouais. Ouais, cohérent dans son ensemble. Inscrire la notion dans la loi, oui. Ouais. Oui, bah déjà, ça serait pas mal de le mettre dans la loi. C'est pas mal. C'est même pas dans la loi, c'est genre c'est. Ouais, non, mais oui. Ok, et pas de position publique connue, donc là on a pas de droit. Ok. Donc la lutte contre la souffrance animale, c'est pareil, il y a encore un sujet, mais alors qu'est-ce qu'on peut dire sur. On peut dire beaucoup de choses en fait. Ouais, beaucoup trop, et c'est pour ça qu'il faut pas qu'on s'étende non plus trop, parce qu'on a d'autres sujets derrière. On a le On a le diesel. nucléaire derrière aussi. On a le diesel. Là on part sur les énergies, là on part sur l'environnement à fond. Alors, le diesel émet des particules fines responsables de la pollution de l'air. La part de marché des moteurs diesel est passée de 72% en France en 2013 à 57% en 2015. Il y a une grosse... On l'a quand même réduit. Ouais, on est passé vraiment, repassé vraiment à l'essence. Ouais. Je regarde un peu là les avis des candidats. On a développé des alternatives, c'est déjà pas une mauvaise idée. Ouais, le biocarburant, ouais. Non. Les voitures électriques. Biocarburant, nope. Les voitures électriques, déjà. Après, les alternatives pour par exemple le biocarburant, tu viens juste de le dire. Le problème du biocarburant, c'est qu'il provient principalement de l'huile de palme. Ah oui, du coup, qui défonce l'environnement. Voilà. Donc, au final... Ce n'est pas logique. Au final, ce que tu économises sur l'environnement en France, tu le défonces en Indonésie, donc bon. Oui, c'est ça, non mais vraiment, ça détruit des grands hectares juste pour produire de l'huile de palme. Ouais, j'ai vu beaucoup de reportages sur ça, ça a des effets, putain... Incroyable. Par rapport à ces alternatives, c'est vrai que le biocarburant, ça serait une solution, mais déjà, il faudrait peut-être améliorer la qualité du biocarburant. Avant déjà de base, ouais. Mais c'est vrai que, après ce qui Et justement, en parlant du biocarburant, c'est peut nous amener à l'énergie renouvelable. Oh, on fait retour. Transition. La transition de la vie. Qu'est-ce que je raconte comme en fait, j'ai vu que je suis en plein écran. J'ai fait de la merde. Alors, les énergies renouvelables. Hop. Vaste sujet, quelle est l'énergie renouvelable? Les énergies renouvelables. Alors, il y en a une quantité quand même assez forte. Mais non, mais c'est débile. Tu regardais quoi? Bah, justement, les avis. Instaurer un moratoire sur leurs subventions. Ouais, bon, les aider. Les développer, bon, dans la majorité, ils sont dans le cas. Les développer toutes sauf l'éolien. Pourquoi? Non, mais non. Si tu développes les énergies renouvelables, il y a forcément l'éolien dedans. Sachant que c'est un des plus productifs. Parce que... non. Non. Bah en France, si. En France, si. Par contre, si. Avec les barrages... C'est le barrage, c'est les premiers, après c'est l'usine, après c'est le solaire. Ouais, voilà. Et moi, ce que je voulais dire, c'était quoi? Oui, c'est que c'est débile de supprimer les éoliens parce qu'en vrai, la force pour la force pour produire l'énergie propre, c'est la diversité. Il n'y a pas une solution. Ouais, de toute façon, les énergies renouvelables, ouais, c'est vrai que... Et en parlant d'énergie renouvelable, c'est pas tout à fait des énergies renouvelables. Oui, non, mais en même temps, il n'y a pas grand chose de renouvelable à 100%. Mais... Parce qu'en vrai, pour produire un rotor sur les pour éoliennes, produire l'électricité, ouais. il faut de la terre rare. Oui, et la terre rare est produite en Chine. Et la Chine, est-ce qu'elle respecte les lois sur l'environnement? Ouais, c'est vrai que là, là on a un problème, ouais. Mais de toute façon, il y a toujours un problème quelque part. Mais c'est vrai que les développer, c'est toujours mieux que polluer. Enfin... La source d'énergie la plus énorme qu'on puisse avoir sur Terre, c'est la foudre. Ouais, ah oui, c'est vrai. Clairement. Voilà. Mais c'est pas le plus facile à récolter. Non, parce qu'en général, on a toujours essayé de la récolter, mais on n'a jamais réussi, donc ça explose à chaque fois. Bah après, tu la récoltes, mais t'exploses avec, donc du coup, c'est pas un rendement ouf, mais bon. Ouais, non, mais oui. Tu le sens passer, c'est tout. Après, il y a l'eau aussi, qui est super important, qui est super utile pour l'énergie. Ouais.
Pardon. L'énergie renouvelable, on avait il y a les machines, des, qui fonctionnent avec les marées, là, je sais plus quoi ça ouais, s'appelle. non, avec la houle. Ah oui aussi, c'est vrai. Mais ça c'est vrai que c'est un peu le truc qui est un peu dommage, enfin dommage. C'est que après tu vas modifier l'aspect de l'environnement. Ouais, c'est surtout ouais, c'est C'est ça le problème, la c'est que... qui fonctionne avec la houle, c'est un truc comme ça. Ouais. Ouais. Après pour être baigné, tu te baignes entre 2-3 machines. Je suis en train de montrer un truc alors que je suis pas en train d'enregistrer. Tu peux aller chercher Bancino, voilà. Pour l'énergie renouvelable, ça c'est... Donc les énergies renouvelables, après il y en a pas mal, hein. Je sais que tu te rappelles, je sais pas si tu te souviens de ce qu'est la biomasse. Bon, Si. Donc c'est... Ah si, ça reste vraiment renouvelable parce que c'est un truc qui fonctionne si ça reste local. C'est super logique. Hein. Ça fonctionne avec tout ce qui est végétaux, hein. C'est-à-dire que tu brûles, tu récupères, tu fais chauffer, machin, tu récupères l'énergie. Enfin, c'est pas mal. En énergie en France, on a un truc qui est assez pas mal, c'est la géothermie. Ouais. En France, on a un bon... Ah si, on a un bon en Auvergne. Oui. En Auvergne, c'est super. Et oui, dans la région parisienne aussi. Hein. Ah bon? Ouais, ils ont des... région parisienne, Auvergne, il y a un très bon potentiel de géothermie. On peut chauffer. Et dans certains endroits, on peut carrément aller pomper pour récupérer de l'électricité. Enfin, l'électricité utilisée pour faire l'électricité. L'Auvergne, c'est normal parce que c'est une ancienne zone à volcan et le sol est anormalement chaud là-bas. Après, c'est vrai. C'est vrai que la géothermie... Et ça, c'est un truc qui se produit en quantité et durable. Ça, c'est vraiment renouvelable. Ah bah, la géothermie, c'est durable, aussi longtemps que la Terre. L'Islande, ils produisent à leur production électrique, c'est 98% de géothermie. Ouais. Et il me semble que pour la géothermie, pour l'utiliser, il faut que ça soit à plus de 60 degrés par surface, je sais plus, je me souviens plus des chiffres. Ouais, non mais je vois le genre. Ouais. Tu vois le truc. Et en France, il y a des endroits où on y arrive. Après, nous, on a aussi les régions. Quand on parle d'énergie renouvelable, c'est assez large parce que si on peut produire l'électricité, mais on peut aussi produire de la chaleur. Et il y a aussi un truc de géothermie qui me vient de me le rappeler. Il y a aussi le moyen de mettre des tuyaux dans son jardin qui récupèrent l'énergie du sol pour chauffer ta maison. Ouais, bah c'est un peu de la géothermie, oui, c'est vrai. Ouais, bah carrément. Mais déjà, rien qu'en faisant ça, en chauffant ta maison, déjà tout de suite, c'est déjà une réduction. Ouais, t'économises déjà sur 60 ou même, 000 personnes. Même les panneaux solaires, pas les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, il suffit d'un truc de 1 mètre carré pour une personne, pour chauffer l'eau. Ouais, c'est ça, donc c'est-à-dire que si... Alors, il faut du soleil par contre. Parce que... Après, le truc après, ça serait que toutes les maisons que tu construis maintenant, c'est de leur foutre au moins un panneau photovoltaïque ou un panneau solaire. Enfin, après, c'est... Ouais, non, mais ouais, bah, le problème du panneau photovoltaïque, c'est quasiment pas renouvelable. Ouais. Il n'y a que le verre à la limite et le reste, c'est pas renouvelable. Bon, sinon, faut que quand tu construis ta maison, tu achètes un champ d'éoliennes et puis voilà. Un petit champ. T'achètes une centrale nucléaire. Ça pousse dans le jardin. Ah bah, la centrale nucléaire, oui. Mais ça, c'était la deuxième transition. Waouh. Du coup, le nucléaire, ouais. Bah, c'est renouvelable et presque pas renouvelable, toi. C'est assez... C'est particulier. Bah, le nucléaire n'est pas considéré comme une énergie renouvelable, ni comme une énergie fossile. Parce que déjà... Wow. Bah, c'est de l'uranium et l'uranium on le mine. Ouais. Et ce n'est pas ça reste assez renouvelable dans le principe parce qu'on arrive quand même à recycler du recyclé. Maintenant. recycler du recyclé. Non mais ouais, j'avais vu qu'on arrivait à recycler l'uranium 235 qui se transforme, enfin ce qui était consommé c'est devenu du plutonium et tout le bordel. Après on recyclait ça pour faire un nouveau truc, un nouvel élément, et qu'on recyclait encore un nouvel élément. Et franchement, si c'est pas intelligent comme énergie, c'est, je sais pas. Bah l'uranium, enfin les centrales nucléaires, en France c'est ce qui prend la plus grosse part du marché de l'électrique. Ouais, en France c'est en France c'est comme on est un des rares pays avec le Japon. Alors le nucléaire en énergie principale. Bah ça marche plutôt bien apparemment. Bah ouais, il y a rare en France, il y a quasiment aucune chance d'avoir des accidents nucléaires. Ça peut arriver potentiellement, mais il y a quand même une sécurité qui est là. Enfin. Ouais. Alors moi j'ai regardé les candidats, leurs avis, donc on a réduire la part du nucléaire, donc oui pourquoi pas, avec Macron. Sortir du nucléaire, bah c'est pas avant 20 ans. Hein.
Ouais, là tu t'en sors pas du tout de suite. Non. Et il y en a et d'autres comme c'est des gens de droite, Dupont-Aignan, Cheminade, c'est des gens de droite, avec Fillon et Le Pen qui voudraient développer et moderniser le nucléaire. Bon d'accord. Bah, Ils vont contre des pensées des gens. Mais de toute façon, si tu sors pas du nucléaire ou que tu le réduis pas, t'es obligé de le moderniser. Donc, ouais, de toute façon, c'est mieux peut-être pas le développer, mais c'est vrai que le moderniser, ça pas une mauvaise chose. Bah, c'est pour sécuriser, se moderniser, t'augmentes la rentabilité, etc. Mais de nos jours, si on a enlevé le nucléaire, on peut pas s'en sortir. Ouais. Mais il y a quand même, faut pas croire que les scientifiques ou même les entreprises d'électricité ne cherchent pas d'autres moyens de produire de l'électricité. Bah, déjà, alors le nucléaire, si ça produit pour 1 petit kilo d'uranium, on produit tellement d'énergie que. Bah, tu sais, le nucléaire, ça se base sur la fission des atomes. Ouais. Mais on va pas rentrer dans le détail en plus. Non, mais tu sais, mais là justement, j'ai vu un projet qui commence déjà à prendre de place. C'est au lieu de faire de la fission, justement, de faire de la fusion, qui en fait. La fusion nucléaire, plus d'énergie encore. Mais c'est plus compliqué à mettre en place. Sauf que la fusion nucléaire, tu parles de faire un mini-soleil. Hein. Ouais, non, mais après, bon, voilà. Mais après, si tu te plains du nucléaire, après, si tu cherches une solution, et puis voilà. Non, voilà, le nucléaire, ça reste compliqué. C'est vrai que là, la dernière centrale, ils sont en train de construire, là, qui est en phase de test. On a eu des infos dessus, comme quoi il y a eu un petit... je sais plus ce qu'il y avait eu. Enfin, c'était pas un truc très important en soi. Moi, j'en ai pas entendu parler. Mais... Non, c'était... Je sais plus. Mais c'était pas un risque hyper grand. Et ça en a fait tout un pataquès juste parce que c'est une truc centrale nucléaire. Ouais, c'était... Ouais, moi, je pense qu'il y a un moment où faut arrêter d'avoir peur tout le temps nucléaire. C'est vrai qu'il y a des risques. Mais sans déconner, on est quand même pas si con, on arrive à sécuriser une centrale nucléaire. Oui, alors sinon, ça fait longtemps que ça aurait fait boum. Bah oui. Enfin boum. Depuis la crise depuis la centrale nucléaire au Japon qui a pété. Ouais, récemment. Ça fait un moment là. Ouais, ça fait 2002, 2003, je me souviens plus. Moi non plus. Enfin, ça fait très longtemps que ça s'est passé et depuis on a plus de problèmes. Et franchement, c'est parce que c'était au Japon, là-bas au Japon, il y a des risques sismiques et de tsunami, alors qu'en France, il n'y a rien de tout ça. Ouais, on est déjà plus sécurisé. Bah, les risques, on les maîtrise en soi. Bon, il y a le terrorisme, mais bon. Ouais, mais ça, c'est pas une énergie renouvelable. Enfin, ça fait pas l'électricité, le terrorisme. Ah non, par contre, la connerie est renouvelable. Oui. Oh là là là. Ouais, bah, le nucléaire, ouais. Bah, du coup, ça fait aussi perdre des débats en soi en politique, ça reste toujours présent. D'ailleurs, je viens de voir, il y a une candidate, elle a jamais d'avis sur les questions en fait. Nathalie Arthaud. Ouais. C'est exactement ce que j'étais en train de regarder. Et il y en a un autre pareil, il est tout pareil. Ah non, il a des avis parfois. Parfois. Ouais, non mais c'est incroyable, il y a des candidats, ils ont aucun avis. Bah. Moi je suis candidat parce que j'ai envie. Ouais, mais après ils ont des raisons, je pense. Quand même. Bon bah du coup on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir sur l'environnement. Donc bah on va se quitter, hein. Je sais pas combien de temps ça fait parce que j'ai oublié de chronométrer. Ça fait 20 minutes. Voilà, donc ça fait un petit peu de réflexion, un peu de parlotte comme ça fait du bien. Donc évidemment, vous pouvez laisser un commentaire pour rajouter une information complémentaire, corriger une erreur qu'on aurait faite, etc. Vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, et vous abonner